Bonjour. Nous avons vu dans la première vidéo de la semaine dernière que à chaque instant, l'abondance de Dieu me traverse et me fait sortir du néant pour venir à l'existence. À chaque instant, Dieu me donne l'existence. Et donc, la question se pose, pourquoi celui qui est maître de l'univers, celui qui maintient l'univers, me fait venir, prend la peine de me faire venir à l'existence, moi, instant après instant, pourquoi il me redonne cette nouvelle semaine, cette nouvelle journée et cet instant présent. Donc ça me donne une idée de ma responsabilité, une idée du poids, de la valeur, du précieux de ma vie. Dieu a mis en moi des capacités, des dons, des capacités, et c'est vrai, j'ai une mission à accomplir pour toute ma vie, que personne d'autre ne peut accomplir que moi. D'ailleurs, c'est comme si j'étais sur un rail, bien sûr qu'on est ensemble, mais on est comme chacun sur un rail, et il n'y a que moi qui peux accomplir ma mission, il n'y a que moi qui ai ces dons, ces capacités, et donc c'est ma responsabilité, c'est quelque chose d'exaltant, d'extraordinaire, mais aussi pour cette semaine, cette journée, et même cet instant, Dieu attend de moi quelque chose. Je vais partir au travail, je vais accomplir des tâches, j'ai des choses à réparer dans ma vie, dans ma personnalité, travailler sur ce que je suis, sur mes qualités intérieures et aider les autres aussi. Dieu va me donner des relations avec les autres, et donc j'ai toute une responsabilité pour ce temps-là qu'il me donne à vivre. Et je trouve que la vie, elle est passionnante. C'est ce que j'ai découvert quand j'ai entendu pour la première fois un cours de Torah. J'avais 58 ans et tout d'un coup j'ai entendu ça, que j'ai une responsabilité, quelque chose à accomplir dans la vie, et ça m'est apparu exaltant tout d'un coup. En fait, le Rav expliquait le livre de la Genèse, de Bereshit, et parlait des versets, il parlait de l'œuvre Kol Melarto Asher Bara Elohim Laasot, toute l'œuvre que Dieu a créée, Laasot, à faire. Comment Dieu a créé à faire, mais il a fait. Et non, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que Dieu a fait la création à faire pour que moi, je sois co-créatrice avec lui et co-auteur, co-responsable avec lui et chacun de nous. Mais le Talmud dit que tu dois te considérer, chaque homme doit voir le monde comme s'il était créé que pour lui. Je dois me voir et voir le monde comme si moi, j'étais la seule responsable du monde, qu'il avait été créé que pour moi. Et donc ça me donne un poids à ma vie et un sens de responsabilité et de ma valeur aussi, des dons, des capacités que Dieu a mis en moi et que je dois dévoiler, que je dois faire fructifier. C'est vrai que ça demande un effort, on en parlera, mais voilà, ça donne un sens à ma vie, un précieux à ma vie, et quelque chose que je dois accomplir aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se projeter dans le futur et de s'inquiéter, ça n'est pas encore là, je n'ai pas encore... Et bien sûr, il faut le préparer, mais sur quoi j'ai de la prise, c'est sur maintenant, l'instant qui passe, c'est pas sur le passé et les échecs, et c'est maintenant, je dois remplir ma tâche, je dois faire les réparations, faire l'aide que je dois apporter maintenant. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir cette semaine, parce qu'une jeune qui étudiait la Torah avec nous, là où j'habite, a été assassinée cette semaine, et à 21 ans. Et tout d'un coup, moi qui ai l'âge que j'ai, et que c'est vrai quelquefois on pense à l'avenir, et je me suis dit, mais finalement, combien de temps m'est donné, surtout moi à l'âge que j'ai, mais même une fille comme ça de 21 ans, combien de temps Dieu me donne, et je dois accomplir aujourd'hui ce que je dois accomplir aujourd'hui. Et l'instant présent, c'est le seul instant sur lequel j'ai un impact, une liberté, un libre arbitre à exercer. C'est le seul moment où je peux accomplir quelque chose, et il passe, et chaque instant passe, et plus jamais je le retrouverai. Donc je veux me réveiller, je veux jamais m'endormir, je veux jamais m'inquiéter pour le futur ou rester enfermé dans le passé, mais je veux vivre maintenant, là où je peux réaliser quelque chose. Et quand j'ai entendu ça, la Torah, ça m'est apparu extraordinaire, la Torah, et ma vie m'est apparue d'une valeur extraordinaire, et la confiance que Dieu me fait aussi. C'est ça que j'aime dans la prière du matin. Chaque juif, quand on se réveille, la première chose que le juif dit, c'est Modéani, Modani, je te remercie, je remercie Hachem, parce qu'il me redonne la Neshama pour vivre cette nouvelle journée. Et ces quelques mots de prière se terminent Rabba Emunatecha.
grande est ta confiance. Bien sûr, on peut traduire, je sais qu'il y a les deux traductions possibles, enfin interprétations possibles, grande est ta émouna, et ta confiance. Tu es digne de ma confiance, tu es le fidèle, et donc on peut te faire confiance, c'est extraordinaire de te faire confiance, mais il y a aussi Rabba Emunatecha, ta confiance à toi, Emunatecha, la confiance que tu me fais est grande, et ça c'est extraordinaire, tu me redonnes ma neshama pour cette journée, et grande est la confiance que tu me fais, et les capacités, tu me les as données, tu m'as tout donné, tu vas me donner une œuvre à accomplir dans cette semaine, dans cette journée, et dans cet instant, que je suis la seule capable d'accomplir, et que je dois accomplir, et c'est bien simple, je réussirai, en plus tu me fais confiance, donc je réussirai, c'est très simple, je réussirai.